Comment se représenter la scène pour bien démarrer notre exploration approfondie ciblée d'aujourd'hui? On regarde un gros plan clinique, super net, sur un dentiste en train de brûler une gencive avec un scalpel électrique. Ah oui, c'est très viscéral comme image. Grave, on voit carrément la fumée, c'est franchement sanguinant par moment. Le premier réflexe, en fait, c'est juste de détourner le regard. C'est la réaction humaine normale, oui. Et soudain, il y a ce refrain explosif, une énorme chanson pop en espagnol sur les chagrins d'amour qui envahit l'espace sonore. C'est complètement absurde, non? C'est clair? Une telle collision entre la chirurgie et la piste de danse. Mais c'est justement ce cocktail hyper troublant qui rend la chaîne YouTube du docteur Gigi Triputra si virale. Complètement. C'est une dissonance cognitive fascinante, en fait. Vraiment taillée sur mesure pour l'ère numérique. Ouais. Ce qu'on va analyser dans cette session, à travers nos sources, c'est bien plus qu'une chaîne médicale. C'est vraiment le choc frontal entre cet univers clinique hyper technique et le chaos émotionnel, bruyant et multilingue d'Internet. Bon, décortiquons tout ça. Avec plaisir. Il y a un concept clé dans les documents, un truc qui sert vraiment de base à une grande partie du contenu. Ça s'appelle la Maghrib Transformation et c'est suivi de Scaling and Polishing, donc le détartrage et le polissage. Tout à fait, oui. Je dois avouer que ce terme m'interpelle pas mal en tant que lectrice des sources. Le mot Maghrib, dans un contexte dentaire, ça a presque un côté mystique comparé au simple fait de gratter de la plaque, quoi. Le choix du terme est vraiment pas anodin. C'est même la première clé pour comprendre la psychologie derrière ces vidéos. Ah ouais? Ouais. Dans la culture islamique, qui est très présente en Indonésie, d'où semble venir ce créateur, le Maghrib, c'est la prière du coucher du soleil. D'accord, la transition vers la nuit? Exactement. C'est un moment de transition totale. La lumière décline, une nouvelle phase commence. Donc en utilisant cette expression, le praticien élève un soin de base, comme enlever du tartre, au rang de vrai rituel de passage. C'est plus juste un soin dentaire, du coup. Non, c'est une purification, un nouveau départ. Ça donne une sacrée dimension au problème médical, surtout quand les sources précisent que cette fameuse transformation traite le karangigi, donc le tartre très lourd, et le baumoulout. La mauvaise haleine, oui. C'est ça, on parle de décoloration super visible, pas juste d'une mini-carie qu'on voit pas au fond de la bouche. On est en plein dans le stigmate social pur, là. Faut bien se rendre compte que la mauvaise haleine sévère, ça isole complètement un individu. Ouais, ça détruit la confiance. C'est ça. Ce que ces sources montrent, au fond, c'est la restauration d'une image. L'enjeu, c'est de redonner à la personne son acceptabilité sociale. Donc la transformation est identitaire, pas juste médicale. C'est fou. Pour que notre auditoire capte bien l'intensité visuelle des procédures, faut qu'on plonge un peu dans la réalité clinique. Parce que c'est pas juste un contrôle de routine. Loin de là, oui. On parle d'orthodontie lourde, avec les hashtag Brace ou Orthodontics. Les titres mentionnent genre 3 mois de nivellement et d'alignement. C'est une phase préparatoire pour corriger une béance antérieure. Un open bites antérieur, comme disent les sources. Exactement. Visuellement, c'est littéralement une mâchoire qui se ferme pas correctement à l'avant. Et puis, il y a des trucs beaucoup plus intenses comme la fameuse gingivectomie par électrocautérisation. Électrocautérie, gingivectomie. Oui, des termes bien arides. C'est le cas de le dire. Si je devais faire une analogie, c'est un peu comme le diagnostic d'un mécanicien sur une vieille bagnole. Le gars soulève le capot, il dit qu'il faut changer la courroie, refaire le parallélisme, gratter la rouille au fond. C'est une excellente comparaison. C'est purement mécanique, c'est pas glamour du tout, et honnêtement, ça génère une anxiété monstre. Le dentiste gratte, tire des fils en métal, brûle des tissus. Visuellement, c'est super anxiogène. Et c'est là qu'il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi on montre ça comme ça? Justement, vu que c'est si viscéral et effrayant, en toute logique, pour un public normal, on devrait présenter ça sobrement, avec une petite voix off hyper pédago pour rassurer. Ce qui serait la norme médicale, oui. Sauf que le créateur fait l'inverse absolu. C'est là que l'audio intervient dans les sources et le choc des cultures est monumental. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que l'approche contredit toutes les règles de la communication en santé. Le son n'explique rien, il vient percuter l'image. Laisse-moi juste lire ce que nos sources révèlent sur ces paroles, parce que c'est lunaire. Sur les vidéos de détartrage intensif, le scaling, pas de bruit de fraise. À la place, on a un drame pop en espagnol. Oui, la chanson Malafama. C'est ça. Le texte dit un truc du genre « Mala fama se la pasan diciendo que soy mala porque no me aguanto dramas de nada ». En gros, avoir une mauvaise réputation et refuser de supporter les drames des autres. Pendant qu'on pulvérise de la plaque dentaire en gros plan. Mais oui, le contraste est absurde.
Et ça s'arrête pas là. Sur la correction de la béance antérieure, donc l'open bite intérieur, on bascule sur un romantisme anglais dégoulinant. La fameuse flèche dans le cœur. Ouais. She's so perfect, she said, when I talked to you, there was right through an arrow through my heart. Mettre une flèche de Cupidon sur une mâchoire décalée, c'est un choix. Un choix très calculé. Attends, la troisième source est la meilleure. Sur les 3 mois de nivellement orthodontique, #Behel, on a un rap indonésien hyper frénétique. Avec des destinations de voyage improbables. Paris, Allemagne, Angleterre, Freeport. Tout ça en parlant de l'âge qui avance, et le rappeur demande « Sinta Katida, est-ce que l'amour est réel ou non ?» C'est étourdissant. Mais pourquoi, diable, associer des drames de réputation espagnols avec du retrait de tartre ou un tour du monde en rap avec l'alignement des dents? Explique-nous ce grand écart. L'audio n'est absolument pas là pour éduquer sur l'hygiène, en fait. Il est là pour capter l'attention, purement et simplement. En créant une confusion. Exactement. Biologiquement, on associe les outils tranchants au danger. On a envie de fuir la vidéo. Mais la musique pop ou le rap envoie un signal totalement contradictoire à notre cerveau. Ah, donc le cerveau bug un peu. Voilà. Le cortex auditif entend de la passion humaine, donc il se détend, pendant que le visuel crie à l'alerte. Cette dissonance nous paralyse et on reste bloqué devant l'écran. C'est ce qui rend le détartrage aussi universel pour l'audience mondiale. C'est ça l'idée. Une gingivectomie, ça intéresse qu'un dentiste. Mais l'amour, les ruptures, les voyages, ça parle à tout le monde. En superposant ces émotions brutes sur un acte médical minutieux, le praticien transforme la clinique en un contenu globalisé. Un théâtre mondial de la bouche, en somme. Absolument. L'acte médical est juste la toile de fond d'un drame que quelqu'un à Madrid ou Paris peut consommer aussi bien qu'à Jakarta. Ce tour de force psychologique est dingue. Mais il y a une autre catégorie d'audio dans nos sources qui se détache. Quelque chose de beaucoup plus calme au milieu de tout ce vacarme. Oui, on change radicalement d'ambiance pour certains actes. J'ai relevé un truc répété, une espèce d'injonction murmurée de prendre une profonde respiration. En anglais, on entend un « take a deeper breath ». Et sa version en hindi aussi. Ouais, take a deep. Mais le détail qui tue, c'est que ces phrases ultra apaisantes sont pas sur les trucs simples. Elles sont couplées au détartrage profond, le scaling, et surtout à la terrifiante gingivectomie par électrocautarisation. Donc le fait de brûler la gencive. Exactement. L'analogie qui m'est venue, c'est celle du commandant de bord. T'es dans un avion, tu traverses une zone de turbulence affreuse, ça secoue dans tous les sens. La turbulence, c'est l'électrocautarisation à l'écran. Voilà. Et l'anglais ou le hindi super calme, c'est la douce voix du pilote dans le haut-parleur qui demande aux passagers de rester calmes alors que l'avion chute. Ton analogie est parfaite parce qu'elle soulève un point majeur. Pourquoi ça compte vraiment ? Le mot électrocautarisation évoque instantanément la douleur physique. Ouais, c'est clair qu'on s'imagine que ça fait un mal de chien. Le patient sur la vidéo est anesthésié, lui. Mais l'injonction multilingue à respirer, elle n'est pas pour lui. Elle agit comme une anesthésie virtuelle pour celui qui regarde la vidéo. Attends, vraiment. Pour nous, l'audience. Tout à fait. Face au sang, le pouce de l'utilisateur va scroller pour fuir. Cette voix apaisante désarme l'inconscient. Ça crée un équilibre parfait. La pop divertit et la voix rassure face au côté macabre du soin. Donc on nous hypnotise à respirer un rythme avec la gencive brûlée d'un inconnu. C'est très manipulateur, mais incroyablement efficace. C'est fou. Pour consolider tout ça, faut qu'on se penche sur le dernier élément. Le message carrément caché dans les paroles indonésiennes du tartre. La fameuse vidéo Karangigi Bao Mulut. C'est là que la dimension métaphorique prend toute son ampleur, oui. Les sources détaillent des paroles super intenses. Le chanteur parle le genre tout le temps en colère, marar moulou, du fait de perdre son temps, buan buan waktu. Un vocabulaire très chargé émotionnellement. Ah ouais, il mentionne des fausses personnes au cœur de pierre, palsu, kayabatu, et dit clairement à quelqu'un de dégager de sa vie, jaouiyaku, kaugangu, idupumu. Et il y a une deuxième piste musicale dans la même veine. Ouais, qui parle d'ex-partenaires toxiques, de tourner la page, de jouer aux échecs, main chatur, et de trouver quelqu'un de nouveau, de bien plus performant, yang barul et bigachor, pendant qu'on gratte le tartre. Et le lien est là. C'est mon grand moment de révélation de l'analyse en fait. La métaphore est parfaite. Le créateur assimile littéralement le tartre et la mauvaise haleine aux personnes toxiques dans notre vie. Exactement. Si on connecte ça à la vue d'ensemble, c'est brillant. On coupe les ponts avec un ex nocif de la même manière que le dentiste gratte et vire cette plaque dentaire, dure comme la pierre, qui nous empoisonne la bouche. C'est la fameuse Maghrib transformation dont on parlait au début qui prend alors tout son sens. Ah, la purification. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer des dents.
Le choix très minutieux de ses paroles dramatiques sur les ruptures transforme cet acte de dentisterie en une vraie métaphore de la purification de sa vie. Donc, gratter le tartre, c'est effacer le passé. Absolument. L'acte de nettoyer la bouche devient cathartique. On se débarrasse d'un poids relationnel mort. Eh bien, si on résume un peu le parcours de notre exploration, on est parti d'une fondation très clinique, genre détartrage, béance antérieure, cautérisation, pour arriver à une stratégie numérique où l'hygiène devient un théâtre de rupture pop. C'est un modèle du genre. Pour quiconque observe comment capter l'attention dans un monde sursaturé, c'est une leçon brillante. Utiliser le contraste absolu entre le sérieux sanglant du médical et la légèreté de la pop mondiale. Ouais, c'est redoutable d'efficacité, et ça m'amène à une dernière pensée dérivée de tout ce qu'on vient de voir. Dans ces vidéos, il y a un vrai patient, un humain qui subit une gingivectomie ou un détartrage lourd pour sa propre santé. Un moment de grande vulnérabilité en principe. Exactement. Et pourtant, cette expérience est repackagée en clip vidéo mondial avec une bande son pop juste pour divertir des inconnus qui scrollent sur Internet. C'est vertigineux quand on y pense. Vraiment. Si nos procédures médicales les plus intimes et douloureuses deviennent de simples toiles de fond pour de la musique sur les réseaux sociaux, on peut légitimement se demander ce que devient la frontière entre le soin médical privé et le simple divertissement public.